Yamin Yamal n'avait jamais imaginé qu'une simple soirée dans un hôtel de luxe pourrait le briser, avant de le changer à jamais. Yamin Yamal, 19 ans, était déjà un nom murmuré dans les couloirs des stades européens. Jeune prodige du football, il avait cette allure presque irréelle. Grands yeux brillants, sourire timide mais confiant, et une énergie qui attirait naturellement l'attention. Pourtant, derrière cette façade de succès naissant, Yamin portait un fardeau invisible. Né dans un quartier populaire, il avait appris tôt à se battre pour chaque centime, pour chaque opportunité. Le football n'était pas seulement un rêve, c'était sa porte de sortie, sa chance de changer sa vie et celle de sa famille. Mais le succès arrivait avec son lot de solitude. Ses amis d'enfance avaient suivi des chemins différents. Dans ce monde doré des contrats et des sponsors, Yamin se sentait souvent étranger, pris entre l'adulation des fans et la pression incessante de ses mentors et entraîneurs. Chaque sourire sur les photos, chaque poignée de main cachait une partie de lui qu'il ne montrait jamais. L'incertitude, la peur de décevoir et ce besoin viscéral d'être reconnu pour ce qu'il était vraiment, pas seulement pour son talent. Ce soir-là, il était venu seul à un hôtel 5 étoiles, loin des caméras et des regards envieux. Une soirée de repos mérité, une pause dans son rythme effréné de matchs et d'entraînement. Il voulait juste profiter d'un moment tranquille, respirer sans avoir à sourire à tout prix, à répondre aux questions, à paraître fort. L'hôtel était majestueux. Chaque mot d'Élise semblait le réduire à un simple numéro, un invité indésirable, et non le jeune prodige admiré par des milliers de fans. La situation dégénéra lorsqu'elle ajouta, presque en chuchotant pour que les autres employés l'entendent, « Peut-être que vous devriez revenir quand vous aurez plus de reconnaissance pour nos règles. » Les mots frappèrent Yamin comme un coup de poing. Humiliation, colère et une tristesse sourde se mêlèrent dans un mélange brûlant. Il sentait la honte le ronger, cette impression d'être jugé, rejeté, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Pour la première fois depuis longtemps, il baissa les yeux et un frisson d'injustice le traversa. Dans le hall luxueux, entouré de dorures et de miroirs, Yamin Yamal, le jeune prodige du football, se sentit étranger, minuscule, presque invisible. Et dans ce moment, Élise ne savait pas encore que sa petite humiliation allait déclencher une chaîne d'événements qui l'amènerait, elle aussi, à un regret profond. Un regret qui changerait sa perception de la vie et des gens pour toujours. Après l'humiliation subie dans le hall de l'hôtel, Yamin Yamal quitta le comptoir, le cœur lourd et la tête emplie de pensées contradictoires. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre, comme un écho de sa frustration et de son malaise. Il sentait que les regards invisibles des clients et du personnel pesaient sur lui, juge silencieux d'une injustice qu'il n'avait pas méritée. Dehors, la nuit avait posé son manteau sombre sur la ville. Les lumières des réverbères tremblaient sur les trottoirs mouillés, et l'air était chargé d'une odeur de pluie et de bitume chaud. Yamin respira profondément, essayant de chasser l'angoisse. Mais plus il marchait, plus l'incident le suivait, comme une ombre qu'il ne pouvait secouer. Il décida de s'asseoir sur un banc, seul à l'écart. Les gens passaient, pressés, indifférents à son tourment. Et pourtant, chaque sourire qu'il croisait semblait lui rappeler le contraste. Là, le monde continuait sa vie normale, tandis qu'il, Yamin, se retrouvait humilié, réduit à un simple invité refusé. Dans cette solitude, ses pensées dérivèrent vers sa famille. Son père, ouvrier, qui travaillait sans relâche pour offrir un toit. Sa mère, qui se battait pour que ses enfants ne manquent de rien. Et ses petits frères qui le regardaient comme un modèle. Il pensa à tout ce qu'il avait sacrifié pour en arriver là, et se demanda si cette soirée, qui aurait dû être un répit, n'allait pas laisser une cicatrice invisible mais profonde. Le lendemain, Yamin tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Les entraînements, les interviews, les séances photos, rien ne pouvait effacer cette humiliation. Mais plus il essayait de l'ignorer, plus elle s'insinuait dans ses gestes, dans son regard, dans la manière dont il percevait les autres. Même sur le terrain, ce sentiment de rejet s'infiltra dans sa concentration, et pour la première fois, il se sentit fragile. Élise, de son côté, n'avait pas encore réalisé l'impact réel de ses mots et de son attitude. Son arrogance était teintée de routine. Elle traitait tous les clients de cette manière, pensant imposer respect et contrôle. Mais dans son esprit, quelque chose clochait. Elle repensait à ce jeune homme, aux yeux baissés,
au silence qui suivait ses paroles. Une étrange sensation de malaise la surprenait. Les jours passèrent, mais l'incident resta gravé dans la mémoire d'Yamin. Lors d'un match important, il se retrouva confronté à une situation inattendue. Un pénalty décisif. Le stade entier retenait son souffle. Alors qu'il s'élançait, une image de ce hall d'hôtel du sourire froid d'Élise traversa son esprit. Son pied trembla légèrement, son tir fut dévié, et le public retint son souffle. Le match se solda par une défaite, et pour la première fois, Yamin ressentit ce goût amer de l'échec public. Cette défaite fut relayée dans les médias. Certains journalistes, avides de sensationnel, rappelèrent l'incident de l'hôtel, insinuant que le jeune prodige n'était pas à l'aise avec le succès, qu'il avait été mal accueilli dans un monde qui n'était pas le sien. Yamin vit sa réputation vaciller, et le poids de l'humiliation se transforma en pression médiatique. Dans le même temps, Élise commençait à ressentir un malaise croissant. Les images et les récits du jeune footballeur circulaient partout. Les collègues murmuraient, certains se moquaient, mais elle sentait au fond d'elle-même une inquiétude persistante. Pourquoi ce simple incident avait-il pris une telle ampleur? Était-ce seulement à cause de lui? Ou avait-elle franchi une limite qu'elle n'aurait jamais dû dépasser? Un soir, Élise rentra chez elle, le cœur lourd. Dans le silence de son appartement, elle repensa à ses gestes, à son ton sec, à l'arrogance qu'elle avait affichée. Et pour la première fois, elle vit l'autre côté, un jeune homme, vulnérable malgré son statut, humilié par un sourire, blessé par des mots qu'elle considérait comme anodins. La culpabilité la rongeait, insidieuse, douloureuse. Mais Yamin, lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir une colère sourde. Il pensait à cette hôtesse, à l'injustice et à tout ce qu'il avait sacrifié pour en arriver là. La frustration se transformait en obsession. Il voulait comprendre pourquoi elle l'avait humiliée, pourquoi elle avait été si dure, si froide. Son esprit était un tourbillon de rancune, mais aussi de tristesse et de doute. Puis un événement inattendu survint. Yamin, en pleine tournée promotionnelle dans une autre ville, croisa Élise. Par hasard. Elle était là, également pour un événement lié à son travail. La vue d'Élise fit battre son cœur plus vite, mais pas de la manière qu'il aurait voulu. Il se sentit vulnérable, exposé. Les souvenirs refoulés de l'humiliation revinrent en force, et il comprit qu'il n'avait jamais vraiment tourné la page. Élise, de son côté, ne pouvait ignorer sa présence non plus. Ses pas hésitants, son regard fuyant, tout révélait la culpabilité qu'elle avait tenté de dissimuler. Les mots qu'elle avait prononcés dans le hall d'hôtel, le regard méprisant, semblaient flotter entre eux comme un fantôme. Leurs regards se croisèrent, et le silence fut lourd, chargé d'histoires, de non-dits et de regrets latents. Aucun d'eux n'osa parler immédiatement. Mais ce simple moment, cette confrontation silencieuse, marqua le début d'une nouvelle phase, celle où chacun devrait affronter ses émotions, ses erreurs et la vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Les jours suivants furent une danse complexe de ressentiment et de culpabilité. Yamin voulait comprendre, mais ses émotions l'empêchèrent d'être rationnelle. Élise voulait réparer, mais elle ne savait pas comment approcher ce jeune homme qu'elle avait blessé sans intention réelle. Et pourtant, le destin semblait les pousser à se confronter, à travers un mélange de coïncidences, de rencontres fortuites et de situations qui forcèrent la vérité à émerger. Le point culminant de cette montée dramatique se préparait. Un moment où tout serait mis à nu, où la colère et le regret, la fierté et l'humilité se mêleraient pour créer une tension insoutenable, prête à exploser. L'humiliation initiale, le rejet, la solitude, la pression médiatique, tout convergerait vers un instant décisif, un tournant où Yamin et Élise devraient faire face à eux-mêmes et aux conséquences de leurs actions. Dans cette phase, le spectateur ressent chaque émotion, chaque hésitation, chaque doute, chaque crise intérieure. L'histoire devient plus qu'un simple incident d'hôtel. Elle devient un voyage dans la vulnérabilité humaine, dans la manière dont des mots et des gestes peuvent façonner des vies, pour le pire ou pour le meilleur. Et ainsi, la scène était prête pour le climax, le moment où la tension accumulée éclaterait, révélant la véritable nature de chacun et préparant le terrain pour la résolution et la morale de l'histoire. Le moment tant attendu arriva lors d'un gala de charité organisé pour soutenir les jeunes talents du football. Yamin Yamal, invité d'honneur, était au centre de toutes les attentions. Les projecteurs illuminaient le tapis rouge,
Les photographes capturaient chaque sourire, chaque geste, et la tension accumulée de ces dernières semaines semblait s'évaporer, jusqu'à ce qu'il aperçoive Élise, au fond de la salle parmi les organisateurs. Leurs regards se croisèrent instantanément. Tout ce qui avait été refoulé, caché derrière les murs de fierté et de rancune, éclata en une fraction de seconde. Yamin sentit son cœur battre à tout rompre, mêlant colère, humiliation et une douleur inattendue, presque physique. Élise, elle, sentit la culpabilité la submerger comme jamais auparavant. Elle savait que c'était le moment où elle devrait faire face à ce qu'elle avait déclenché. Le silence entre eux était presque palpable. Les conversations autour semblaient lointaines, insignifiantes. Yamin s'avança lentement vers elle, chaque pas résonnant dans sa tête comme un tambour. Élise baissa les yeux, puis releva la tête, prête à affronter ce moment qu'elle redoutait depuis des semaines. « Yamin !» murmura-t-elle, hésitante, la voix tremblante. Il s'arrêta à quelques mètres. « Élise, Il chercha ses mots, mais les émotions étaient trop fortes. La colère et la tristesse se bousculaient dans son esprit. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir traité comme ça ? Je ne comprends pas. » Élise inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Je ne sais pas comment te le dire. Je pensais juste faire respecter les règles, mais je ne réalisais pas à quel point mes mots pouvaient te blesser. » Le silence qui suivit fut lourd, mais différent cette fois. Ce n'était plus un silence d'humiliation, mais un silence chargé de vérité et de vulnérabilité. Yamin sentit que derrière l'arrogance qu'il avait perçue, il y avait une personne humaine, faillible, qui regrettait sincèrement. « Tu as fait plus que me blesser, Élise, » dit-il finalement, la voix rauque. « Tu m'as fait douter de moi-même, de ce que je suis, de tout ce que j'ai construit. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais, et je m'en veux chaque jour. Je ne pensais pas que ça aurait un tel impact. » Alors quelque chose d'inattendu se produisit. Yamin prit une profonde inspiration et sentit la colère s'adoucir, remplacée par une compréhension surprenante. Les mois de frustration, de doute et de rancune semblaient se dissoudre, remplacés par une humanité commune, fragile mais authentique. « Ce n'est pas facile pour moi, » dit-il doucement. « Mais je comprends maintenant que tu n'étais pas seulement une ennemie, tu étais juste humaine. » Élise leva enfin les yeux. Les larmes coulaient doucement sur ses joues. « Je suis désolé, Yamin, vraiment désolé. » Dans ce moment suspendu, les deux comprirent que l'humiliation et la rancune pouvaient être surmontées par la reconnaissance de la vulnérabilité, par l'honnêteté et le pardon. Le poids qui les oppressait tous les deux depuis des semaines commença à se dissiper, laissant place à une nouvelle forme de respect et de compréhension. Le gala continua, mais pour Yamin et Élise, le monde avait changé. Ce qui aurait pu être un simple affront, un incident isolé dans un hôtel de luxe, était devenu un catalyseur de croissance et de réflexion. Yamin reprit confiance, mais cette fois avec une nouvelle maturité. Il avait compris que le succès n'était pas seulement dans les trophées ou les applaudissements, mais dans la capacité à surmonter l'injustice et à trouver la force de pardonner. Élise, de son côté, changea sa manière de voir les autres. Elle comprit que chaque client, chaque personne qu'elle croisait, avait sa propre histoire, ses propres batailles, souvent invisibles. Son arrogance et son mépris se transformèrent en empathie, en attention sincère aux autres, même lorsqu'elle devait faire respecter des règles. Les semaines qui suivirent virent une transformation subtile mais profonde. Yamin reprit ses matchs avec une énergie renouvelée. Ses performances étaient en elle plus fortes, non pas seulement grâce à son talent, mais parce qu'il avait grandi émotionnellement. Chaque but marqué, chaque passe décisive, portait le souvenir de cette leçon sur la résilience et l'humanité. Élise, quant à elle, devint l'hôtesse que tout le monde respectait, mais pour des raisons différentes. Les clients ne sentaient plus de froideur ni de jugement, mais une attention sincère et un professionnalisme empreint de bienveillance. Son attitude inspirait non seulement ses collègues, mais aussi les visiteurs qui percevaient, parfois sans le savoir, la force du pardon et de la transformation. Et un jour, bien plus tard, Yamin revint à cet hôtel, non plus comme un jeune prodige timide et blessé, mais comme un homme confiant et conscient de sa valeur. Élise l'accueillit avec un sourire chaleureux. «
authentique. Aucun mot n'était nécessaire. Le passé avait été affronté, compris et dépassé. L'humiliation n'était plus une ombre, mais une leçon gravée dans leur mémoire. Et c'est là que la morale s'imposa, simple mais puissante. Morale parfois, une humiliation peut être le début d'une force nouvelle, et le pardon, le chemin vers la liberté.